Bon, un morceau de glace pesant 1 kg force, bon, c'est assez simple ici. 1 kg force, il ne faut pas démultiplier par la masse parce qu'ici on a 1 kg unitaire. Donc je veux dire, 1 kg, c'est très facile. Pour avoir Q est égal à MC delta T, le M vaut 1. Et dont la température est de moins 40 degrés Celsius, plongée dans une masse d'eau de 1 kg à la température de 5. Là aussi, l'eau est à 1 degré, ce qui veut dire que, bon, c'est facile aussi, Q est égal à MC delta T, le M est unitaire. Donc, ne restera plus que le C delta T. Alors, voyons voir quel phénomène va subir ce système. Au moment de calculer la température finale du mélange, voilà, la température finale du mélange. Et au moment de la composition finale en masse du mélange. Bon, la composition, c'est quoi ici? Ben, on a de la glace et de l'eau. Donc on aura une partie glace, une partie eau. Mais qu'est-ce qui sera plus prépondérant? Est-ce la glace ou l'eau? Justement, ça c'est par rapport au bilan énergétique et au coefficient C, qui est le chaleur massique de la glace et la chaleur massique comment on appelle ça, chaleur massique de la glace et la chaleur massique de l'eau. Alors, avant toute chose, il faut savoir que la température de fusion, c'est une caractéristique propre et intrinsèque d'un corps pur. Alors, vous avez des tableaux avec les températures de fusion. Là, vous avez aussi la chaleur latente de fusion qui est aussi une caractéristique propre du corps pur. Alors, la chaleur latente, bien sûr, elle est notée LF, chaleur latente de fusion. Et donc, si vous voulez élever la température, par exemple, de la glace, ben, il faut apporter de l'énergie. Bon, j'ai fait un petit exercice avant, parce que cet exercice-là, il n'est pas tout à fait le même. Hein. Voilà, si je vais faire de la comparaison avec celui-ci. Ici, il fallait calculer l'énergie nécessaire qu'il faut fournir à 10 grammes de glace. Déjà, ici, on n'a pas une masse unitaire, ça ne vaut pas 1, et ça vaut 10, mais 10 grammes, c'est pas 10 kilos. 10 grammes de glace se trouvent à la température initiale de moins 5 degrés pour les transformer en liquide à la température finale de 20 degrés Celsius. Donc voilà, ici j'ai besoin du C de l'eau. Bon, on ne vous le donne pas. Pourquoi? Parce que vous devez le connaître, c'est 4,18 joules par gramme et par degré Celsius. Vous voyez, le C de la glace, c'est 2,09 joules par degré, enfin par gramme et par degré Celsius. Et la chaleur latente de fusion, ben, je vais mettre 334 à la place de 333,7. Ici, je vais le mettre à l'unité près, c'est-à-dire, je vais dire que c'est 334 joules par gramme. Alors ici, c'est facile. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit passer de moins 5, donc on est dans quel sens? Sens élévation de température. Donc, moins 5 à 0. C'est-à-dire que je vais apporter de la chaleur par un système extérieur. J'apporte de la chaleur, je chauffe. Je chauffe, par exemple, un bec benzène. Par exemple, un bec benzène. Donc, voilà, j'ai un bec benzène. Je chauffe. Et là, la température va monter de moins 5 à 0. Puis, il y aura un changement d'état, qui est la fusion ici. Et puis, après, ça, on va remonter de 0 à 20. Donc, il y a un bilan énergétique avec 3 énergies. L'énergie pour élever la température de moins 5 à 0 de la glace. Ensuite, changement d'état. Vous voyez qu'ici, elle se fait à température constante, c'est-à-dire à 0 degré Celsius et 101 325 pascal, donc à pression atmosphérique. On a l'énergie E2 qui est beaucoup plus grande que E3 et E1. Donc, le changement d'état nécessite beaucoup d'énergie. Voilà. Et ensuite, il faut une énergie pour monter de 0 à 20 l'eau. Alors la masse de glace restera la même. Hein, qu'elle s'appelle masse d'eau ou masse de glace, la masse sera la même. Voilà. Donc là, il faut fournir de l'énergie. Maintenant, si vous faites un... Voilà, là j'ai calculé de tout. La quantité totale, enfin la quantité totale de chaleur, la quantité calorifique totale vaut E1 plus E2 plus E3. On élève en température, donc il faut fournir cette énergie Q totale qui vaut mg cg delta t, mg LF, mg co delta t, ou mg est la masse de glace, c'est QMC est égal à mc delta t. Simplement ici à la fusion. Il faut prendre en compte la fusion.
Donc là, on fournit cette énergie-là, on la fournit. Donc on trouve combien? Si je fais les calculs, ben, on a trouvé ici 4,277 kJ. C'est l'énergie totale à fournir. Bon, maintenant, ça c'est quand on élève la température. Parce que si on a un processus inverse de diminution de température, là, on restitue 836 à la place de fournir 836 joules pour passer de 0 à 20. Mais ici, on passe de 20 à 0. Et de 20 à 0, on restitue. Ensuite, il y a le changement d'état qui est non plus la fusion, mais la solidification. Là, ça va restituer 3337 joules. Et puis après, il faut passer de 0 à moins 5. Et là, il faut restituer 104,5 joules. Donc les calculs sont les mêmes, oui. Mais d'un côté, il faut fournir. Et de l'autre côté, il faut fournir de l'énergie avec un système extérieur. Et de l'autre côté, ben, le système va restituer à l'extérieur cette énergie. Mais les calculs sont les mêmes, les valeurs sont les mêmes. Bon, maintenant, ici, c'est pas tout à fait le même. C'est ça la différence. C'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'apporte pas une énergie d'extérieur. C'est un échange énergétique entre deux corps à des températures différentes. Donc, on n'a pas un apport d'énergie extérieure. C'est l'interaction entre deux systèmes eau-glace. Donc, c'est pas qu'on arrive avec un Beck Bunsen pour fournir de l'énergie pour élever la température. Non, c'est un échange énergétique. Comme elles sont à des températures différentes, ben, fatalement, il y en a un qui va restituer voilà, son énergie. C'est un petit peu comme l'eau du radiateur qui restitue l'énergie aussi à l'environnement ambiant. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ici, j'ai... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a 1 kg force. Ici, 1 kg ici. Donc, de ce côté-là, c'est très bien. Donc, j'ai une masse de glace voilà, qui pèse 1 kg force. La température, la glace est à moins 40 degrés quand même. Voilà, plongée dans une masse d'eau. L'eau, bien sûr, elle est au-dessus de 0, elle est à 5 degrés, puisque c'est de l'eau. On demande la température finale du mélange. Et on demande la composition finale. Bon, la composition, c'est eau, glace. Hein. L'eau, glace. Alors, il y en a un, il va se... Bon, si j'apporte 5 degrés, c'est un corps chaud. Donc le corps froid va se réchauffer. Donc le corps chaud va se réchauffer et le corps... Enfin, je m'excuse, je me suis trompé. Le corps chaud va se refroidir, c'est l'eau. Il va se refroidir et le corps froid va se réchauffer. Le corps froid, c'est la glace. Donc, là, j'aurai un bilan énergétique qui n'est pas, je veux dire, du même acabit qu'ici, parce que là, on avait tout des plus en montée, mais on sait bien qu'on fournit, on additionne tout, 1 plus 2 plus 3. Et là-bas, on fait aussi 1 plus 2 plus 3. Bon, l'énergie, on a une énergie totale, mais en restitution. On sait bien que d'un côté, on fournit, de l'autre côté, on restitue. Mais ici, il y a un échange qui va faire qu'il y en a un qui restitue et l'autre, il fournit. Voilà, c'est ça le problème. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas additionner comme on veut. C'est une addition algébrique ici. Puisqu'il y en a un qui restitue et l'autre, il fournit. Alors, on va prendre la glace. La glace, elle va se réchauffer. Donc, on va passer de moins 40 voilà, à une température finale. TF. Alors, cette température finale, c'est 0 degré. Elle va se réchauffer pour atteindre, la glace va on va dire, se refroidir, se réchauffer pour devenir de l'eau. Elle va se réchauffer pour devenir de l'eau. Donc la température finale, c'est 0 degré.
Alors que vaut cette énergie, delta E1? Mais ce sera 1 kg force, c'est une masse unitaire, ça c'est pas un problème, multiplié par le C de la glace. Non, ici j'ai dit que c'était pour refroidir, pour réchauffer la glace, à 0. Donc la glace est bien 1 kg force, c'est bien ce que je disais. Alors le C de la glace est 2,09, hein, 2,09 joules par gramme et par degré Celsius. 2,09. Mais comme je travaille pour 1 kg, joules par gramme par degré, donc ici c'est quand même, je dois mettre 1000. Voilà, c'est 1000. Ou alors ce que je peux faire, pour garder unitaire, à la place de mettre 1000, je vais travailler avec 1 kJ ici et 1 kg. Bon, c'est comme si j'avais rien fait. Donc comme ça, je garde unitaire, c'est 1. Je peux garder le 1 ici. Alors, multiplier, bien sûr, par la variation de température pour aller... Donc la glace se réchauffe. Hein. Parce que l'eau va lui apporter de l'énergie calorifique pour que la glace puisse se réchauffer. Donc elle provient d'un corps chaud. Le corps chaud, c'est l'eau, et elle va réchauffer la glace. Et donc ici, le delta T, on va passer de 0 moins 40, ça fait 40 degrés Celsius. Voilà. Et donc, la variation d'énergie ici, E1, pour réchauffer la glace, est de 2,09 fois 40. Oui, 83,6 kJ. 83,6 kJ. Alors, kilo ça tombe. Voilà. Ça, c'est la variation d'énergie pour voilà, réchauffer la glace. Maintenant, on va voir la variation d'énergie qui est antinomique, je veux dire opposée, on va dire parce qu'il y en a un qui se réchauffe et l'autre il se refroidit. Ben, donc en fait, il faut... c'est une différence qu'on aura. C'est pas un plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure c'était un plus tous additionnel. Mais ici, c'est une différence parce qu'il y en a un qui se réchauffe et l'autre il se refroidit. Alors, l'eau, elle va passer de 5 à 0, température finale. Alors, la température finale, ici, calculer la température finale, il n'y a rien à calculer. On sait bien que ce sera, température finale, c'est 0 degré, température d'équilibre. C'est là où il y a la glace va fondre. La glace, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fondre. Mais l'eau va devenir glace. À 0 degré, température finale, à 0 degré Celsius, l'eau va devenir glace. Bon, ça veut dire qu'on a à 5 degrés, on va abaisser la température de 5 à 0 degrés, delta T, fois le C de l'eau qui est... Ici j'ai 1 kg d'eau, hein. C'est un petit peu le même problème que tout à l'heure parce que c'est 4,18 joules par gramme. Et par degré Celsius. Donc ici, ce que je vais faire, je vais multiplier par des kilos, par mail de part et d'autre, comme ça, bon. Et là, je fais 4,18 fois 5. Ce qui fait 20,9 kJ. Alors, il a fallu 20,9 kJ pour faire passer, pour refroidir l'eau. Refroidir de 5 à 0 degrés Celsius.
Bon. Et là, j'ai le bilan énergétique. Le bilan énergétique, comme il y en a un qui est réchauffé, donc il faut faire un bilan de différence. Et lequel est plus grand? Ben, c'est celui-là qui se refroidit. Oui, c'est celui-là qui se refroidit parce que ici, j'ai 20,9 pour l'eau et la glace, 83,6. Delta E1, glace, j'ai déjà oublié, 29, 83,6. 83,6 kJ pour refroidir la glace. Pourquoi? Parce qu'elle est à moins 40, hein, c'est pour ça qu'il faut... Bon, même si on a le C de la glace qui est 2,09 et le C de l'eau est plus grand, 4,18, c'est-à-dire que pour une même masse, elle a une même variation de température, il faudra plus d'énergie pour l'eau, pour élever la température de l'eau à une température donnée, ou la refroidir, hein, que la glace. Ici, pour une même masse, et même du fait qu'ils ont des coefficients de chaleur massique différents, mais il faudra plus d'énergie pour élever une même masse d'eau à une même valeur de température, une même variation de température. Mais le problème ici, c'est pas ça. Pourquoi on a 80,6? Parce que la variation de température est de moins 40. Hein. Voilà, alors que là, ici, on a 5. Même que 4,18 soit plus grand que 2,9, ici, on a une grande variation de... Donc, on comprend que pour la glace, il faille ramener une grosse variation de chaleur pour refroidir la glace. Alors, pour l'eau, c'est 20,9 je crois. Alors, attention qu'ici je me suis trompé. C'est pour refroidir l'eau. Et réchauffer la glace. La glace, non, la glace on la réchauffe. Ça c'est l'eau. Ouais, ça c'est l'eau. Et la glace on la réchauffe. Donc c'est bon. Voilà, maintenant on a le bilan énergétique. Donc la température d'équilibre, ben, c'est température de fusion. Alors qu'est-ce qui va fondre? C'est la glace. Mais l'eau elle va faire quoi? Ben, on est en sens inverse, parce que l'eau va restituer. L'eau, la température va descendre, donc elle va restituer de l'énergie. Elle restitue de l'énergie. Alors, elle restitue de l'énergie à qui? Dans le système, je vous dis, on n'a pas de Beck Bunsen ici. Voilà, elle restitue à qui? À la glace. Elle restitue, c'est pour justement réchauffer la glace. Par contre, la température de la glace va monter. Pourquoi? Parce que ça provient du cours chaud. Donc, on fournit l'eau. C'est qui fournissait l'eau? L'eau fournit à la glace de l'énergie pour qu'elle puisse, voilà, pour que la glace puisse se réchauffer. Donc les 83,6 kJ proviennent bien sûr du corps chaud. Et les 20,9 kJ, c'est pour refroidir l'eau. Donc elle a perdu, l'eau a perdu, puisqu'il restitue de l'énergie, il a perdu de l'énergie. L'eau a perdu de l'énergie, mais qui en a gagné, ben, c'est la glace. Alors vous voyez que la glace, il faut lui fournir beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que, comme je dis, la température est fort élevée, hein, pour passer de moins 40 à 0. Alors maintenant, vient le moment de trouver la composition finale du mélange. Et pour ça, il faut faire
le bilan énergétique entre les deux. La différence, c'est combien? Delta E1 moins delta E2. « 83,6 moins 29. « 62,7 kJ. Voilà la différence. Et la masse d'eau. Bon, ici, bien sûr, en solidification, ou en, comment on appelle ça, en fusion, on aura, je vais diviser par, alors, M, la masse fois LF, est égal à l'énergie de fusion ou solidification. Or, ceci, on l'a, puisque ça, c'est ce qui se produit en solidification, fusion-solidification. C'est 62,7 kJ. Alors, je vais diviser par le LF. Alors, j'ai dit que je le mettrais à 334 joules par gramme. Alors, je vais mettre en kilojoules ici, en kilogrammes, par degré Celsius. Non, je m'excuse, c'est pas par degré, parce que c'est une chaleur latente de fusion. La chaleur latente de fusion, c'est en kilojoules par kilo ou en joules par gramme. Il n'y a pas de degré Celsius, parce qu'elle se fait à température constante. Kilojoules par kilo. Ce qui fait 0,1877 24,55. Alors, je vais prendre trois décimales. Donc 0,188 kg. Ça, c'est la masse de glace. Voilà, la masse de glace est plus prépondérante, hein, parce que vous voyez que l'énergie de 62,7 là-bas, c'est en masse de glace. Masse de glace. Donc en solidification. Donc c'est un passage, si vous voulez, c'est le passage solide, enfin liquide, solide. Donc c'est une solidification. Donc ici c'est non pas en fusion mais en solidification. On va récolter de la glace. En solidification on va... donc c'est la masse d'eau qui va se congeler si vous voulez. La composition finale en masse du mélange. Donc on aura une masse d'eau qui va se congeler. Mais au départ on avait 1 kg de glace. Au départ on avait 1 kg
1 kg force de glace, ce qui fait 1 kg. 1 kg de glace plus 0,188 qui vont se congeler. Alors d'eau qui se congèle. Voilà. Et pour l'eau, ben, on aura 1 kg d'eau moins les 0,188 kg perdus d'eau. Parce qu'une partie c'est que congelé en glace. On a perdu 0,88 d'eau. Ce qui fait 0,812 275 449 kg. Je prends en 3 décimales 0,812. Donc on a la masse, ce sera 1, on aura 1,188 kg de glace. Et la masse d'eau, « 0,812 kg. 812 grammes. Ou si vous voulez en grammes, bon... Donc une partie de l'eau va se solidifier pour devenir de la glace. Donc la masse de glace va augmenter et la masse d'eau va diminuer. Je vous remercie.